Le sionisme a émergé à la fin du XIXe siècle, motivé par l'antisémitisme en Europe et le désir d'une patrie juive. Theodor Herzl, un journaliste austro-hongrois, est considéré comme le père du sionisme politique moderne. Son livre, Der Judenstaat, plaidait pour un État juif comme solution à l'antisémitisme. Les premiers sionistes considéraient la Palestine comme leur patrie légitime. Cependant, la Palestine était habitée par une population majoritairement arabe. Le mouvement sioniste a encouragé l'immigration juive en Palestine, connue sous le nom d'Aliyah. Avant le sionisme, la Palestine était une terre dynamique et diversifiée, majoritairement arabe, avec d'importantes communautés chrétiennes et musulmanes. Ces communautés vivaient dans des villes et des villages, cultivant la terre et participant au commerce. Jérusalem revêtait une importance particulière pour les musulmans, les chrétiens et les juifs. Le régime ottoman assurait une coexistence relativement pacifique entre les différentes communautés religieuses. Malgré les défis, la société palestinienne était prospère, avec une économie largement agricole intégrée aux réseaux commerciaux régionaux. Des villes comme Jaffa et Gaza étaient des centres commerciaux animés, exportant des marchandises. La vie dans la Palestine pré-sioniste n'était pas sans difficulté, mais elle était caractérisée par des liens sociaux forts et un profond attachement à la terre. L'arrivée du sionisme allait bouleverser ce mode de vie, déclenchant une chaîne d'événements aux conséquences profondes. En 1897, le premier congrès sioniste s'est tenu à Bâle, en Suisse, marquant un tournant dans le mouvement sioniste. Theodor Herzl y a déclaré l'objectif du mouvement: établir un foyer pour le peuple juif en Palestine, garanti publiquement et légalement. Cette déclaration, connue sous le nom de Programme de Bâle, a officialisé l'objectif sioniste de créer un État juif en Palestine. Le Congrès a créé l'Organisation sioniste mondiale, OSM, pour mettre en œuvre ces objectifs. L'OSM s'est concentré sur la promotion de l'immigration juive, l'achat de terres en Palestine et la préparation du terrain pour un futur État juif. Cela a marqué la transition du sionisme d'un concept théorique à un mouvement politique organisé avec un programme clair. L'immigration juive en Palestine a augmenté, alimentée par les organisations sionistes qui facilitèrent l'achat de terres et la création de colonies. Les tensions entre la communauté juive croissante et la majorité arabe ont commencé à s'intensifier. La Première Guerre mondiale a entraîné des changements importants au Moyen-Orient, provoquant l'effondrement de l'Empire ottoman. En 1917, le gouvernement britannique a publié la déclaration Balfour, soutenant un foyer national pour le peuple juif en Palestine. La déclaration a été une victoire majeure pour le mouvement sioniste. Cependant, elle précisait que rien ne devait porter atteinte aux droits des communautés non juives. Après la guerre, la Société des Nations a confié à la Grande-Bretagne un mandat sur la Palestine. La période du mandat britannique a vu une augmentation de l'immigration juive en Palestine. Les achats de terres et l'expansion des colonies ont aggravé les tensions. L'administration britannique a tenté de maintenir l'ordre dans un contexte de tensions croissantes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la situation en Palestine a atteint un point critique. Les horreurs de l'Holocauste ont intensifié la revendication sioniste d'un État juif. Les Britanniques ont annoncé leur intention de se retirer de Palestine. En 1947, l'ONU a adopté la résolution 181, proposant 2 États. Les dirigeants sionistes ont accepté le plan. Les Arabes palestiniens ont rejeté le plan. Ce rejet a entraîné une spirale de violence. Des milices se sont mobilisées, se préparant à une guerre. Les Britanniques n'ont pas fait grand-chose pour intervenir. Les forces juives ont pris le contrôle des villes, expulsant des Palestiniens. Le décor était planté pour la création de la colonie d'Israël et le conflit qui s'ensuivit. Le 15 mai 1948, David Ben-Gourion a déclaré la création de la colonie d'Israël, déclenchant une invasion immédiate des États arabes voisins. La guerre israélo-arabe de 1948
avait commencé avec des conséquences catastrophiques pour le peuple palestinien. Des centaines de milliers de Palestiniens ont été expulsés de leur foyer ou ont fui la terreur, devenant des réfugiés. Des villages ont été vidés de leurs habitants, des maisons détruites et des communautés entières déracinées. À la fin de la guerre, en 1949, Israël avait colonisé environ 78% de la Palestine historique grâce à l'argent et armes occidentales. Plus de 700 000 Palestiniens ont été déplacés et leurs biens ont été confisqués par le nouvel État israélien. La Nakba, qui signifie catastrophe en arabe, est devenue un moment déterminant de l'histoire palestinienne. La Nakba n'a pas été simplement une conséquence de la guerre, mais une politique délibérée de nettoyage ethnique. La Nakba a engendré une crise massive de réfugiés, les Palestiniens étant dispersés dans tout le Moyen-Orient et au-delà. Le droit au retour des réfugiés palestiniens reste l'une des questions les plus controversées du conflit israélo-palestinien. La guerre de 1948 n'a pas mis fin au conflit, mais l'a transformé. Les Palestiniens se sont retrouvés à vivre sous occupation coloniale israélienne, sous domination jordanienne en Cisjordanie ou sous administration égyptienne dans la bande de Gaza. La guerre des 6 jours de 1967 a marqué un nouveau tournant, Israël occupant les 22% restants de la Palestine historique. L'occupation a entraîné de nouvelles épreuves, notamment le régime militaire, la confiscation des terres, l'expansion des colonies et les restrictions à la liberté de circulation et de mouvement. L'occupation israélienne a eu un impact dévastateur sur la vie des Palestiniens, limitant le développement et l'accès aux ressources. Les restrictions de mouvement, les postes de contrôle et la barrière de séparation ont fragmenté les communautés palestiniennes et entravé l'activité économique. Les Palestiniens ont été confrontés à des humiliations quotidiennes et à des violations des droits de l'homme, notamment des arrestations arbitraires et des démolitions de maisons. L'occupation israélienne, malgré la condamnation internationale, s'est poursuivie sans relâche. Le peuple palestinien, confronté à la dépossession et à l'occupation, a refusé de se taire. Un mouvement de résistance a vu le jour, englobant un large éventail d'idéologies et de tactiques. L'Organisation de libération de la Palestine, OLP, fondée en 1964, est devenue le principal organe représentatif du peuple palestinien. Sous la direction de Yasser Arafat, l'OLP a mené une lutte multiforme pour la libération, comprenant la lutte armée et la diplomatie internationale. La première intifada, un soulèvement de masse en 1987, a démontré la résilience et la détermination du peuple palestinien. L'intifada, caractérisée par la désobéissance civile et les boycotts, a suscité la sympathie internationale pour la cause palestinienne. Les accords d'Oslo de 1993 ont donné l'espoir d'une résolution pacifique, reconnaissant l'OLP et établissant l'autorité palestinienne. Cependant, le processus d'Oslo n'a finalement pas permis de créer un État palestinien et l'occupation s'est poursuivie. Le conflit israélo-palestinien est une question récurrente sur la scène internationale. Les Nations Unies ont adopté de nombreuses résolutions condamnant les politiques israéliennes et appelant à une solution à 2 États. Cependant, l'absence de réponse internationale unifiée et le droit de veto des États-Unis ont entravé les efforts visant à tenir Israël responsable de ces actes. La communauté internationale a fourni une aide humanitaire aux réfugiés palestiniens, mais ces efforts ont souvent été insuffisants. Le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions, BDS, lancé en 2005, vise à faire pression sur Israël pour qu'il respecte le droit international. La Cour internationale de justice a statué que la barrière de séparation israélienne violait le droit international et devait être démantelée. Cependant, Israël a ignoré ces décisions, démontrant ainsi son mépris du droit et de l'opinion internationale. Le conflit israélo-palestinien reste l'un des conflits les plus insolubles au monde. Parvenir à une paix juste et durable exige un changement fondamental des rapports de force et un engagement en faveur du droit international.
Une solution viable doit répondre aux questions fondamentales que sont l'occupation, les colonies, Jérusalem, la crise des réfugiés et le partage des ressources. Une libération de la Palestine, basée sur les frontières de 1967, avec Jérusalem comme capitale d'un État palestinien, reste l'option la plus viable. La paix passe par la résistance et la libération et un véritable engagement en faveur de la justice et de la réconciliation. La communauté internationale a un rôle crucial à jouer pour tenir les colons racistes responsables de leurs actes et soutenir les initiatives de consolidation de la paix. Un avenir sans occupation, sans discrimination et sans violence est possible. Mais il exige du courage, de la compassion et un engagement indéfectible en faveur de la justice.